Des gestes barrières et la lutte contre la désinformation sont d'autant plus cruciaux. Etanadji. Dans ce centre médical de Goma, le personnel de santé déployé par le gouvernement mène une opération de sensibilisation de la population au virus Ebola. Se laver et se désinfecter régulièrement les mains, prendre sa température, porter un masque, des gestes du quotidien qui aident à contenir la propagation de la maladie infectieuse. Mais dans les zones reculées du pays, le manque de moyens et d'équipements complique la tâche des autorités sanitaires. La grande difficulté que nous avons, c'est la précarité des moyens. Les moyens sont très limités. Nous essayons de faire ce qui est possible. Nous faisons la distribution des kits de lavage des mains, nous faisons des sensibilisations. Cette nouvelle épidémie d'Ebola suscite l'inquiétude. Sur les plus de 1000 cas suspects recensés en République démocratique du Congo, plus de 240 décès ont été rapportés. Bunia, dans la province de l'Ituri, concentre une grande partie des cas d'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a rendu publiques des recommandations en matière de traitement et de possibles vaccins, mais les autorités sanitaires peinent à faire face. En raison de nombreux facteurs, le virus a circulé sans être détecté. Nous avons donc un nombre de cas bien plus élevé que les épidémies précédentes, ce qui rend les choses complexes. Non seulement il y a des déplacements de population, mais il y a également un conflit dans cette région qui rend la situation difficile. Mais je pense que la réponse que nous apportons devrait être suffisante pour contenir et arrêter l'épidémie. L'épidémie la plus meurtrière en RDC avait fait près de 2300 morts pour 3500 malades recensés. C'était entre 2018 et 2020.